Bienvenue dans ce live de ce dimanche 4 février 2024. Connectez-vous au Seigneur, demeurez connectés au Seigneur, mais aussi connectez-vous dans ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Bien sûr, partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Connectez-vous dans ce live et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis pendant ces quelques temps que nous allons passer ensemble. Je ne saurais vous dire combien de temps, 45 minutes, une demi-heure ou une heure, je ne sais pas. C'est que nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Connectez ce live et je crois fermement que nous serons bénis. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire au travers de la bouche de ton serviteur que je suis. Aide ton peuple à saisir la profondeur de ces messages, mais aussi la perception de ce que tu veux nous dire. Seigneur, aide-nous par ton esprit à comprendre et à saisir ce que tu as dans les mystères de ces choses, Seigneur, que tu as caché dans les Saintes Écritures. Nous te bénissons, ton Père, et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous aider en ouvrant nos esprits, Seigneur. Tu as ouvert l'esprit de tes disciples afin qu'ils puissent comprendre et saisir ta pensée, surtout la profondeur de ta connaissance. Père éternel, aide ton peuple à comprendre ces choses et à connaître ces choses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci tendre Père. Je te prie au nom de Jésus. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous aider, Père de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci tendre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis partout où vous êtes et que Dieu puisse vous accorder sa grâce et sa bonté en ce jour. Alléluia. Merci à vous qui êtes connectés depuis Goma, depuis la France, depuis Londres, depuis la Belgique, depuis la RDC. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, lorsque le Seigneur me parlait de ces messages que je vais partager tout à l'heure, c'était tellement fort et puissant. J'ai dit à Élu, à mon épouse, que si tu as écouté 10 messages dans ta vie, les 10 messages les plus puissants de ta vie, que tu ne pourras jamais oublier, ces messages d'aujourd'hui en fera partie. Alléluia. Alors vous qui m'écoutez, vraiment priez le Seigneur que Dieu puisse ouvrir votre esprit, parce que ce qui sera dit aujourd'hui ne pourra jamais quitter votre esprit, votre cerveau. Alléluia. Alors le thème de ce matin, pour certains, pour d'autres, cet après-midi, pour d'autres peut-être ce soir, ça dépend où vous vous trouvez sur la face de la terre. Alléluia. Ce sera vraiment une profondeur inouïe. Alléluia. Alors le thème, c'est la singularité et les paradoxes du sanctuaire. Alléluia. Avant toute chose, nous devons savoir que Dieu est un être spirituel. Et Dieu est Dieu parce qu'il est loué et adoré. Dieu est Dieu pour deux choses minimum, la louange et l'adoration. Le jour où Dieu ne sera plus loué, ne sera plus adoré, il cesserait d'être Dieu. Cependant, Dieu lui-même a pris soin de placer des vies ou des objets inconscients qui vont les louer malgré l'influence extérieure. Je l'ai toujours dit qu'il y a plusieurs types de vie. Il y a la vie divine, la vie de Dieu, une vie incréée. Il y a la vie angélique, une vie créée. Il y a la vie humaine, une vie créée. Il y a la vie
animale, une vie créée. Et il y a la vie végétale, une vie créée. Vie des dieux, vie des anges, vie des hommes, vie des animaux et vie des plantes. Parmi ces 5 vies, on a une vie qui est une vie inconsciente, qu'on appelle la vie végétale. Cependant, c'est pas seulement ceux qui ont vie qui louent ou adorent Dieu. Seule la vie consciente adore Dieu. La vie inconsciente, par contre, loue Dieu. L'arbre est une vie inconsciente. Il loue Dieu, mais il n'est pas conscient de son existence. Il y a la vie animale qui est une vie semi-consciente. Alléluia. Le chien mâle sait que la chienne est sa mère. Mais une fois qu'il va grandir et qu'il y aura des pulsions animales, il va faire de sa mère, jadis, sa femme. Donc c'est une vie semi-consciente, une vie qui est consciente d'une façon, mais inconsciente de l'autre. Il est inconscient que celle que je poursuis comme ma partenaire, c'est elle qui m'a mis au monde. Alléluia. Ça, c'est l'instinct animal. Alors, Dieu aussi a fait des vies inconscientes comme des montagnes, la mer, les collines. Et Dieu a prévu que ces vies inconscientes puissent avoir sa conscience à lui. My goodness. Alléluia. La montagne n'adore pas Dieu parce que ce n'est pas une vie consciente, une vie inconsciente, mais loue Dieu. Le ciel est une vie inconsciente. Ce n'est pas une vie, mais le ciel est loue Dieu. La terre est loue Dieu. Les arbres battent des mains pour louer Dieu. Alléluia. Donc Dieu a prévu d'introduire sa conscience dans la conscience de Dieu dans des vies inconscientes, comme les montagnes, les rochers, le soleil, la lune, les étoiles, les mers, dans les eaux, les arbres, qui sont des êtres ou des choses conscientes, inconscientes ou des vies inconscientes, mais qui cependant louent Dieu pour faire de lui l'être surnaturel qui est loué et adoré. Alors parmi les vies conscientes, il y a les anges qui sont plus nombreux que les êtres humains, qui sont plus nombreux que les démons, car Lucifer est parti avec 1/3. Dieu est resté avec 2/3. Donc les anges sont plus nombreux que les démons, que les hommes. Si un homme peut être possédé par 1000 démons, c'est qu'il y a plus de démons que des humains. Cependant, il y a plus d'anges fidèles à Dieu que des anges fidèles à Satan. Donc Dieu s'est arrangé. Pour rester Dieu, il doit être adoré. Cependant, en créant l'esprit ou les esprits, Dieu a prévu, je veux que vous me suivez très bien, Dieu a mis dans l'esprit créé. Lui, il est esprit incréé. Dans l'esprit créé, c'est les esprits des anges, qu'on appelle des anges, et des humains. L'homme est d'abord créé spirituel, esprit. L'homme a l'esprit créé. Mais Dieu a mis dans la pensée de l'esprit créé l'adoration. Or, si vous lisez dans les livres de l'Apocalypse, Dieu dit clairement, écoutez-moi très bien, ce message-là va nous troubler, nous perturber. Parmi nous aujourd'hui les chrétiens, nous nous excluons
de l'idolâtrie. Moi, je ne peux pas être idolâtre. Mais je vais vous rappeler, souligner, insister sur l'idolâtrie. Alléluia. Prenons le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 11. On va aller doucement, mais on va comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il y a des idolâtres qui s'ignorent. Je répète, il y a des idolâtres qui s'ignorent. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, en fait, c'est le temps de la fin où les gens vont être comme cela. 12. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je vous ai déjà expliqué que l'alpha et l'oméga, ce n'est pas un segment. Hein. Ce n'est pas, il est l'alpha et l'oméga. Non, 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 non. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, non. Il est, je prends un cercle. Il est l'alpha et l'oméga. Là où il est l'alpha, il est aussi l'oméga. En fait, ce n'est pas un segment, c'est un cercle. De là, ni commencement, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est infini. Il peut pas, c'est pas un segment. Il a un commencement, une fin. Non. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est un cercle. D'accord? Voilà. Alors, je continue. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je vous explique c'est quoi la ville aujourd'hui. Alléluia. De la ville. 15. Ceux qui ne feront pas partie de la ville. Donc ils ne seront pas sauvés. N'auront pas le salut. Dehors, les chiens. C'est quoi les chiens? Les chiens sont ceux qui mangent les vomissements. Les chiens, ceux qui sont, ils ont dit hier que j'arrête l'adultère. Le lendemain, ils pratiquent l'adultère, c'est un chien. Il n'est pas bon de prendre les repas sains prévus pour les enfants de nos petits chiens. Le chien, c'est celui qui mange ses propres vomissements. Deuxièmement, les magiciens, donc les satanistes. Troisièmement, les débauchés. La débauche englobe beaucoup de péchés. L'impudicité, l'adultère, la fornication, l'excès de manger, de boire, c'est la débauche. Donc, les chiens, ceux qui répondent les mêmes péchés tout le temps. Deuxièmement, les magiciens, ceux qui pratiquent la magie, donc ils sont dans le satanisme. Troisièmement, les débauchés. Dans les débauchés, ça englobe un peu tout ce qui est péché sexuel, débridé, l'adultère, tromper sa femme ou son mari, la fornication, avant les rapports sexuels, avant les mariages et hors mariage, l'impudicité, livrer son corps pour le plaisir, et l'excès de manger et de boire, tout ça c'est la débauche. Alléluia. Le meurtrier n'est pas confondu avec les assassins. Un meurtrier, c'est celui qui n'a pas commis l'assassinat. Donc l'assassinat, c'est tuer avec préméditation. Mais le meurtre, c'est tuer sans préméditer. Donc il y a des gens qui tuent d'autres personnes sans le vouloir, par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de marcher, leur façon de vivre, leur façon de faire des choses. Vous tuez les autres, vous êtes des meurtriers. Alléluia. Les idolâtres.
Et quiconque aime et pratique les mensonges. Alors, laissez-moi vous expliquer un instant, c'est quoi un idolâtre. Et vous allez voir que beaucoup, ce que disent chrétiens, enfants de Dieu ou même certains de Dieu, sont des idolâtres. Alors, laissez-moi vous amener dans cette profondeur de la connaissance de la parole de Dieu pour comprendre qui est idolâtre. En fait, Dieu a créé l'esprit pour un but. Tout esprit créé par Dieu, soit angélique, soit humain, a un seul rôle à jouer, à adorer, louer et servir Dieu. Le rôle de l'esprit, que ce soit des anges ou des êtres humains, c'est pour adorer et louer Dieu. Bien aimé, l'esprit a été créé d'une manière exclusive. Comme étant aussi une femme a plusieurs organes, mais Dieu a créé des organes, il a mis dans la femme, c'est exprès pour le plaisir, pas pour autre chose. Dieu n'est pas rentré dans la biologie. Les femmes, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des organes que Dieu a mis dans la femme, c'est exprès, c'est réservé au plaisir. Exactement, Dieu a mis dans l'homme l'esprit, et l'esprit est une exclusivité, adoration et louange. Cela veut dire que si ton esprit n'est pas connecté avec Dieu, il est forcément connecté avec autre chose. Si tu n'es pas un adorateur de Dieu, tu es un idolâtre. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Soit ton esprit adore Dieu, soit ton esprit est idolâtre. Il n'y a pas pile ou face. Il n'y a pas le choix à faire. On n'a pas le choix à faire. Parce que l'esprit a été créé de manière exclusive. De manière exclusive est une exclusivité de Dieu. L'esprit est appelé à adorer. Celui qui ne sait pas adorer Dieu adore une idole. Soit le diable, soit les habits, soit les femmes, soit la vie tout court, soit le plaisir. Ton esprit ne peut rester vide ou bien, comment on dit ça, neutre. Non. L'esprit est une exclusivité des dieux réservés à adorer, comme les femmes ont des organes réservés pour le plaisir. Ça ne sort qu'à ça, pas autre chose. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, dans mon thème, pourquoi Dieu parle du sanctuaire. Le sanctuaire est un cadre réservé pour l'adoration. Et on va voir le parcours du sanctuaire et comment aujourd'hui le sanctuaire d'origine sacrée est désacralisé. L'homme a été créé pour adorer dans le sanctuaire. Mais au fil du temps, au fil des années, l'homme est devenu le sanctuaire. Et je vais vous donner la définition du sanctuaire par les Écritures. Vous allez comprendre que malheur à nous si nous désacralisons le sanctuaire. Parce que Dieu a dit clairement, celui qui détruira ou qui suivra ou qui abusera du sanctuaire sera non seulement désacralisé, mais sera détruit. On peut le voir dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. C'est facile à apprendre par cœur, comme Jean 3, 16. 1 Corinthiens 3, 10 et 16. On commence par 1, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. Est-ce que vous ne le savez pas? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous savez que votre corps, votre esprit, votre nature spirituelle
votre nouvelle nature est devenue le sanctuaire de Dieu. 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Je suis le sanctuaire et je ne m'appartiens pas. Le sanctuaire est réservé à Dieu. Notre thème de ce matin est la singularité et le paradoxe du sanctuaire. Alléluia. Dieu crée Adam. Il le met dans un environnement appelé Éden. Et sans le savoir, Adam oublie que l'Éden est un sanctuaire. Alors, je parle de l'idée que Dieu nous a appelés à être dans le sanctuaire et à devenir le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Ça sera un très bon message. Je vous assure. Alléluia. Premièrement, les désirs de Dieu. On est dans le livre d'Exode chapitre 25. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Toute offrande offerte à Dieu doit être faite de bon cœur. Dieu n'aime pas une offrande à contre-cœur. Alléluia. Alors, Paul va venir dans Romains et dit: offrez votre corps comme un sacrifice, comme une offrande agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Vraiment que ce que nous disons culte aujourd'hui, ce n'est pas le culte. Hein. Le culte que Dieu exige, c'est ton corps. Quand ton corps, c'est ton esprit. En fait. Pas la chair. Il y a une différence entre la chair, ça c'est la chair. Le corps, il est invisible. Alors, il est temps que nous puissions revenir avec des vocabulaires employés par la Bible pour que les chrétiens comprennent. Alléluia. Ça, c'est la chair, ce n'est pas le corps. Ton corps qui est le temple de Dieu, ce n'est pas ça. Il est spirituel. Quand on parle de corps, on fait allusion à l'esprit. Alors, Dieu va dire au verset 8 de Exode 25, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. 9. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le sanctuaire terrestre a pour modèle le sanctuaire céleste. L'homme est la représentation d'un Dieu céleste. L'homme parle parce que Dieu parle. L'homme voit parce que Dieu voit. L'homme sent parce que Dieu sent. L'homme entend, écoute parce que Dieu entend, écoute. Alléluia. L'homme réfléchit parce que Dieu réfléchit. Donc, l'homme est la projection de Dieu invisible. Voilà pourquoi, lorsque Dieu est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un cheval, comme un pingouin. Il est venu comme l'être humain qui réfléchit, qui a une conscience, qui sait faire des choix. Dieu n'est pas venu comme un ange, car l'ange n'a pas de choix. Les anges sont programmés. Alléluia. L'homme est le seul être sur la terre à avoir un choix. Les anges n'ont pas de choix. Le jour où un ange de Dieu
a fait le choix. Ce jour-là, Dieu l'a chassé de sa présence et aussitôt après, il a préparé l'enfer pour le brûler. Cet ange-là s'appelle Lucifer, a ce bien et devenu aujourd'hui Satan. Les anges sont des esprits dotés de puissance, de pouvoir, d'autorité, sont des messagers de Dieu, sont là pour adorer Dieu, mais ils sont privés de choix. Ils n'ont pas de choix à faire. Ils sont programmés pour adorer Dieu. Je vous le dis encore, le jour où l'un d'entre eux avait fait le choix, aussitôt après, Dieu l'a chassé de sa présence, et ceux qui l'ont suivi étaient chassés avec lui, et aussitôt après, Dieu a fait un feu. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu, il dit, allez au feu éternel, à la guéhenne, préparée pour Satan et ses anges. Donc l'enfer ou la guéhenne ou le feu éternel n'a pas été fait pour l'homme, a été fait pour un ange et ses démons qui l'ont suivi, ces anges déchus, et pour leur désobéissance parce qu'ils ont fait le choix alors qu'ils n'ont pas le droit de faire le choix. Savez-vous aussi que dans ces domaines dans lesquels je suis en train d'aborder, il y a des choses que nous n'avons pas le choix à faire. Voilà pourquoi je parle de singularité et de paradoxe. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ce message sera le plus beau, le plus puissant, le plus précieux que vous n'ayez jamais écouté avant. Ce n'est pas une prétention. Je parle par rapport à ce que Dieu m'a dit et comment je vais le transmettre. Si ce message il est pour moi, il sera pour vous. Un message assez particulier, assez singulier et aussi assez paradoxal. Dieu prépare un peuple avant d'avoir un peuple spirituel, un peuple charnel qui va devenir un peuple spirituel. Dieu va maintenant établir des endroits appelés sanctuaires dans lesquels il va venir se rencontrer avec l'homme qui est un être créé avec amour, créé pour choquer l'autre être qui servait Dieu autrefois. L'homme a été créé pour choquer Lucifer et devenir Satan. Ce que Dieu avait privé à Lucifer, à ce bien devenu Satan, Dieu l'a accordé à l'être humain qu'il a appelé Adam. Satan n'avait pas le droit de faire le choix. Adam avait le droit de faire le choix. Alléluia. 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 Satan était créé avec option rachat. Adam a été créé avec option rachat. Mais Lucifer a été créé sans option. My goodness. Est-ce que vous savez ça? Dieu a prévu la rédemption avant la chute. Pour l'homme. Mais pour Lucifer et les anges, il n'y a pas de rédemption avant la chute. Il n'y a pas, la chute n'est pas prévue. Si la chute est là, où se manifeste, aura pour conséquence la condamnation éternelle. Donc nous sommes l'objet de la création de Dieu pour choquer les anges créés avant nous. Alors, on commence par le commencement. Dieu cherche un endroit où les hommes pourront avoir la capacité de venir se connecter à lui. Il appelle ça le sanctuaire. Mais avant de créer cela, Dieu va demander à Moïse de dresser une tente. Alléluia. Il appelle ça tente d'assignation. Alléluia. Alléluia. Et là, Moïse devait venir vers Dieu pour se connecter avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la tente d'assignation était un endroit qui était mis en place avant le tabernacle. Amen. Et était réservé à ce que Dieu puisse venir maintenant se connecter
à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va aller doucement pour essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu va appeler Moïse à la montagne. Il lui dit ce que lui, il souhaite et ce qu'il et lui, il veut. Amen. Alléluia. Moïse s'approchait de Dieu. Le peuple s'éloignait parce que Dieu est doté de puissance, d'autorité, environné de feu, et qui était impossible à l'homme de supporter un tel événement en fait. D'accord? Alors Dieu, dans cette histoire de sanctuaire, il va poser des préalables que nous devons comprendre et saisir. Premièrement, on va voir dans Exode chapitre 20, verset 25. On va voir quelques préalables que Dieu va exiger dans le sanctuaire. Exode 20, verset 25. Et là, nous sommes dans les tabernacles qui devaient être hors du camp. Alléluia. On a le camp, donc la ville, hors de la ville. On devait dresser ce qu'on appelle la tente, qui devient plus tard le tabernacle. D'accord? Alors, quand on parle de tente destination, il n'y a pas d'arche en fait. C'est une tente réservée à la rencontre entre Dieu et l'homme. Donc, Moïse allait rencontrer Dieu. Et quand Dieu descendait, il y avait une flamme de feu qui descendait. Et quand on voyait la flamme de feu, Moïse était là-bas. On dit que Dieu était en train de parler avec Moïse. Et c'était aussi le cas. Alléluia. Alors, je vais parler de pierre pour l'autel. L'autel est réservé dans les tabernacles. Exode 20, verset 25. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Donc ce ne sera pas les pierres taillées. Vous allez voir que quand Gédéon, il veut savoir pourquoi il était toujours dans les défaites. Dieu lui a dit de dresser l'autel. Vous allez voir, Élie, contre le problème des débats, il devait dresser l'autel. Et là, Dieu dit que cet autel-là ne doit pas être embelli avec la pensée humaine. Les pierres ne doivent pas être taillées avec des ciseaux. Car si on les taille avec les ciseaux, on le profane. Je vais voir à la fin de mon message que beaucoup d'êtres humains, beaucoup de chrétiens sont des hommes de Dieu, de chrétiens à la pierre taillée par l'humain. On a taillé leur perception, taillé leur façon de voir Dieu, taillé leur façon de prier. On a taillé votre façon d'adorer, votre façon de faire le culte. Tout est taillé, tout est planifié par l'homme. Vous êtes des pierres taillées par les hommes. Vous ne pensez plus par vous-même. Votre pensée est inhérente aux pensées de votre pasteur. Vous pensez selon sa pensée. Vous voyez selon sa vision. Vous exprimez selon son langage. Vous êtes des pierres taillées par des êtres humains qui vous ont colonisé. Aujourd'hui, quand j'écoute un intellectuel africain, tu sens l'aliénation. Car ces pensées sont taillées par l'homme, par le colon du jadis. Tu vois un homme qui a fait bac plus 10, mais sa pensée est taillée. Sa manière de réfléchir est taillée. Pour lui, un homme intelligent doit parler français.
non pas Bambara, non pas Lingala. La comparaison n'est pas raison. On dit qu'il parle mal français, il n'est pas intelligent. Voilà le qualificatif de l'homme noir. Car on a taillé sa pensée pour lui dire, si tu es intelligent, tu vas connaître l'histoire de la France. Est-ce que les Français connaissent l'histoire du Congo? Est-ce que les Français connaissent l'histoire du Cameroun? Est-ce que les Français connaissent l'histoire de l'Angola? Est-ce que les Français connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire? Alléluia! C'est terrible. Le jour où j'ai appris que il y a 4 façons de voir le sida dans le corps d'une personne en Australie. Il y a 3 façons de voir le sida aux États-Unis. Il y a 5 façons en France. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est séronégatif en France peut l'être en Australie. Et ça, l'homme africain, l'homme noir accepte, avale cela. Et sans penser tout ce que ça peut faire dans la mémoire, dans la pensée humaine, dans ta caboche. Quand on dit que tu as le cancer, alors que tu n'as rien. L'effet de le dire, ça détruit ton moral. Le fait de dire que tu as le sida alors que tu n'as pas le sida, ça détruit ton moral. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que le remède contre le diabète existe? Est-ce que vous savez que le remède contre le sida existe? Mais parce qu'il y a des lobbies pharmaceutiques dans le monde. Ils ne veulent pas qu'on puisse savoir ces choses. La vérité, elle est étouffée. Voilà pourquoi je disais à mon épouse, la force de Dieu, il a dit 2 choses. Plusieurs choses, mais je retiens 2. Il a dit, je suis la vie, je suis la vérité. On peut tout faire. On peut l'enfermer dans des blocs de pierre, de fer. La vérité finira par surgir. Il dit, je suis la vérité, je suis la vie. On peut tout faire. On ne peut pas étouffer la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. On ne peut pas étouffer Dieu. Mais si Dieu t'a choisi, tu peux fuir. Tu seras Jonas. Tu vas te noyer, le poisson va t'avaler et va te sortir là où Dieu te veut. C'est la vérité. Vous savez, il y a un homme, le 14 novembre 1859, avait écrit un livre, un ouvrage, sur l'évolution des espèces. Il s'appelait Charles Darwin. Et dans son ouvrage, qui a fait un grand succès en 1859, lors de sa sortie, il dit que l'homme et les animaux sont de perpétuelles modifications. Et on appelle ça le darwinisme, la théorie de l'évolution. Ça a duré pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans. Aujourd'hui, la vérité est là. Qu'au commencement, c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution. Il y a un homme qu'on a tué parce qu'il avait dit la terre n'est pas ronde. La terre n'est pas plate, elle est ronde. Il s'appelait Galilée. On l'a tué à cause de cette vérité. Aujourd'hui, en 2024, on le sait. 10 étudiants sur... Non, 9 étudiants sur 10 le savent. La terre n'est pas plate, elle est ronde. La fusée, les astronautes qui montent dans les airs, le confirment. Quand ils montent avec leur fusée, ils voient la terre. Une boule. On peut étouffer la vérité. Elle finira par ressurgir. La vérité, c'est comme le pot des arachides. Quelqu'un a dit au Congo, si tu manges des arachides sous l'eau, les pots vont remonter sur la surface. Alléluia.
Un ballon, tu peux le cacher dans l'eau. Mais le jour où il aura la possibilité de quitter ta présence, ton emprise, il va monter. C'est parce qu'il est rempli d'air. Tu peux étouffer un chrétien. Tu peux fuir les ministères. Tu peux fuir l'appel. C'est l'appel divin. C'est un ballon. Ça arrive dans la surface. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Alors, on voit que lorsqu'il s'agit de l'autel, Dieu va poser un préalable, une exigence mystérieuse. Hein? J'appelle ça une exigence mystérieuse. Il dit que l'autel que vous allez me bâtir, c'est l'autel non profané. Alléluia. Alors, allons-y voir maintenant lorsqu'il s'agit de chandelier. Écoute 25, verset 31. Chandelier fait référence à la lumière. D'accord? Chandelier, c'est les 7 branches. Hein, là où on met de l'huile et puis ça donne la lumière. Lorsqu'il s'agit de chandelier, c'est comment? Chandelier 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même espèce. Dieu dit quoi ici? Quand tu prends de l'or pur, c'est comme les cailloux hein, sous la terre. Quand tu prends de l'or pur, pour faire un objet, normalement on chauffe l'or pour enlever les impuretés. Après on fait quelque chose en métal, on le couvre d'or. Mais ces chandeliers-là devaient être fabriqués pas avec l'or pur chauffé. Le fait amènerait la profanation. Il devait être fait de l'or battu. C'est une exigence. Vous allez le voir, c'est que le début du message. À la fin, je vais vous montrer à quel moment ils ont, dans le tabernacle qui concerne l'autel, ils ont taillé l'autel. À quel moment les chandeliers, ils ont chauffé l'or au lieu de le faire à l'or battu. Allons-y maintenant dans le pierre. Là maintenant on passe, il y a une transition entre la tente d'assignation, le tabernacle, la tente de David et le temple de Salomon. L'islam vous amène dans ce qu'on appelle la transition du sanctuaire. Au début, le sanctuaire était un endroit sous la terre dans lequel l'homme était placé. Ça s'appelle l'Éden. L'Éden était le sanctuaire de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Adam et Ève, il leur a dit ceci. Il y a dit 2 phrases. Je vous amène vraiment dans le sanctuaire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On va étudier la Bible en moins d'1 heure. Alors, lorsque Dieu a établi l'homme dans un endroit déjà fait, l'homme est venu découvrir tout déjà préparé. Dieu a dit à l'homme, on est ici dans le livre de la Genèse chapitre 2 verset 15. Maintenant Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme n'a pas le droit de planter les plantes. N'a qu'à profiter de ce que Dieu avait planté. L'homme n'a pas le droit de cultiver quoi que ce soit. Et pour que ça pousse, non. L'homme a le droit seulement de surveiller, de cultiver et garder. Alors, si les jardins symbolisent la présence de Dieu, cultiver veut dire quoi? Cultiver la présence de Dieu. Et comment on cultive la présence de Dieu? C'est avec l'adoration, la prière, le respect, l'obéissance, la soumission. C'est ça, cultiver la présence de Dieu. Lorsque je cultive, je suis dans la culture de la présence de Dieu, je sais comment maintenir Dieu dans cet endroit-là. En fait, cultiver la présence de Dieu veut dire, il faut apprendre à maintenir et à garder, à protéger la présence de Dieu. Cultiver et garder. Donc, lorsque Dieu est là, dans un sanctuaire qui s'appelle le jardin, ton rôle à toi, être humain qui me suis, dans ton jardin, c'est 2. La culture et la sauvegarde. Donc, je cultive cette présence et je la sauvegarde. Ça veut dire que je ne mélange pas avec d'autres présences. Car Dieu est jaloux. Ça s'appelle El Gamma. Dieu jaloux. El Gamma. Dieu
jaloux, pas jalousie des femmes, jalousie de ce qu'ils ne se mélangent pas. Alléluia. Il faut cultiver la présence de Dieu, il faut garder la présence de Dieu. Donc, la culture, c'est l'adoration, la soumission, le respect des exigences. Et la sauvegarde, c'est le service, l'entretien de Dieu, par le jeûne, par la prière. Alléluia. Entretenir la présence de Dieu. D'accord? Alors, maintenant, Dieu, il a un peuple physique pour maintenant avoir un peuple spirituel. Abraham est là, Dieu dit, regarde au ciel. Si tu veux compter les étoiles, ce sera tes enfants. Regarde le bord de la mer. Tu peux compter les sables du bord de la mer, ce sera tes enfants. Donc, Abraham avait deux types d'enfants. Les enfants étoiles, les enfants sables du bord de la mer. Les enfants sables du bord de la mer, c'est Israël. Les enfants étoiles, c'est Église. Or, Paul le dit dans Galates, que tous ceux qui ont foi en Dieu sont fils d'Abraham. Alléluia. Donc, la foi fait de nous fils d'Abraham. Or là, on a ces deux types de peuples. Peuple terrestre et peuple céleste. D'accord? Alors, dans le peuple terrestre, on a ce qu'on appelle le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a l'autel. Et dans l'autel, il y a l'exigence de ne pas tailler le pierre. Et on voit ce que le pierre est un symbolisme. Ce sont des pierres mortes, mais brutes. Si on les taille avec les ciseaux des maçons, on les profane. Exode 20, verset 25. Maintenant, dans le chandelier, on dit que la lampe ne doit pas être faite avec l'or chauffé pour s'adapter. Non, avec l'or battu. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'évolution. On va quitter les tentes nomades qu'on pouvait déplacer. On vient dans ce qui est sédentaire. Alors, on voit que l'environnement change. La tente d'assignation était dressée hors du camp. Mais elle s'est déplacée. C'est le tabernacle. Puisqu'on avançait, puisqu'on s'est déplacé, puisqu'on démontait le tabernacle et puis on le remontait. Donc on est ici dans un sanctuaire mobile, démontable et remontable. Alors, on va arriver maintenant à un niveau où Dieu va exiger un sanctuaire sédentaire qu'on ne peut plus démonter. Alors, on a plus... Les choses changent et les matières changent. Dans le tabernacle, il n'y a pas de pierres. C'est des tentes. Et quand on parle des tentes, on parle des pots. Quand on parle des pots, il y a l'image du Christ. Alléluia. L'image du pot animal. L'animal est l'image du Christ. L'animal tué est l'image du Christ. Et la peau qu'on couvre, c'est le côté sang. C'est le côté... Et ça a l'idée de la sanctification. Quelqu'un me comprend? On est ici dans les images. Maintenant, on rentre dans l'opération temple. Dans le temple, maintenant, il y a aussi des pierres. On va les voir. 1 Roi 6. On évolue, hein? On évolue. 1 Roi 6. Verset 7. 1 Roi 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Remarquez la nuance. Hein? Dieu, par rapport à l'autel du tabernacle, il dit que les pierres ne doivent pas être taillées. Là, il dit, on s'est servi des pierres toutes taillées. Il y a un changement. Alors, l'autel était dans le tabernacle, mais n'était pas le tabernacle. Ici, on parle du temple qui est l'image du tabernacle évolué. Le tabernacle qui a quitté le côté nomade et arrivé du côté sédentaire. Mais là, on dit que le temple ne doit pas être utilisé ou construit avec des pierres taillées. Et servi des pierres taillées et ni marteau ni hache.
ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Le temple ont été faits avec des pierres superposées, non taillées. Et lorsque nous étudions l'histoire du temple, on va voir qu'il y avait certaines pierres qui symbolisaient comme des bases du temple, qui pesaient 700 tonnes, 700 000 tonnes. Aucun instrument en 2024 est capable de soulever un tel poids. Aucun. Ça n'existe pas. Aucun. Je dis bien, aucun engin, aucune machine ne pouvait soulever le pierre qui était nécessaire pour faire ce qu'on appelle les fondements du temple. Et ces pierres n'étaient pas taillées. Étaient taillées par Dieu lui-même. Et lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'étude des pyramides, on va voir qu'il y avait des pierres qui se posaient des bases des pyramides qui pesaient 500 000 tonnes. Je dis pas 5 tonnes. 5 tonnes, 5 000 kilos. Je n'ai pas dit 50 tonnes, 50 000 kilos, non. 500 000 tonnes. Un poids qui dépasse l'imagination. Comment est-ce que les esclaves pouvaient le déplacer pour construire les pyramides? C'était impossible. Aucun être, même s'ils en sont 1 million pour pousser ça, c'est impossible. Donc ces pyramides-là ont été construites d'une manière mystique, diabolique. C'était les anges, c'était des démons qui ont déplacé ces pierres-là. De la même manière, le temple a été construit d'une manière mystérieuse. Aucun être humain ne pouvait prendre les blocs qui ont servi de base du temple pour le transporter. Aucune machine, même en 2024. Donc ici, nous sommes de ce qu'on appelle les mystères de Dieu. Donc si le temple, qui est un sanctuaire, demeure un mystère, toi qui es le sanctuaire, tu es un mystère. Donc on voit que dans le temple sédentaire, les pierres n'étaient pas taillées par l'homme, mais étaient déjà taillées par Dieu. Regardez bien, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres, on se servait des pierres taillées, tout taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Donc le pierre était taillé par Dieu lui-même. Quand je vous parle de la part du Seigneur, Dieu vous taille. En bon français, on dit émonder. Quand on émonde un arbre, on coupe les branches pour que les fleurs sortent. Certaines branches qui étaient utiles pour l'arbre sont coupées pour le bonheur de l'arbre. Dieu va couper certains amis pour ton bonheur, pour son bonheur à lui d'abord. Ça fait très mal. Si cela pouvait parler, l'arbre n'aimerait pas lorsqu'il est émondé. Il est taillé. On coupe les branches. On coupe, on taille. On taille. Tu vas voir les branches qui sortent d'une manière dérangeante, confuse, on doit le tailler. On doit le redresser. On appelle ça émonder. Dieu nous émonde. Et quand il nous émonde, il écarte certains amis qui nous servent à rien. Il nous enlève dans des entreprises dans laquelle on ne sert à rien. Il change dans notre foyer certains systèmes établis, préétablis. Il va enlever. Lorsqu'on émonde quelque chose, une personne, elle devient méconnaissable, transformée. Il est question de tabernacle, des sanctuaires. À la fin, on voit que nous sommes des sanctuaires. Donc tout ce qui est fait ici, c'est fait aussi en nous. Ce n'est pas des exigences de Dieu, exigences. On ne peut pas discuter. L'autel doit être fait avec des pierres non taillées. Le temple doit être fait avec des pierres taillées, mais pas par l'homme. Par Dieu lui-même. Maintenant, revenons dans l'église. 1 Pierre 2, 4 à 5. Et là, j'aurais fait mon introduction, maintenant je rentre dans le message. J'ai déjà fait 1 heure, et je suis que l'introduction. Mon Dieu. 1 Pierre 2, 4 à 5.
C'est dur pour un docteur d'enseigner. Hein. En fait, un docteur ne peut pas faire des lives. Je ne sais même pas comment je fais. Un docteur doit faire un enseignement de 3-4 heures. Là, je suis seulement dans l'introduction. Je ne vais même pas encore commencer mon thème. « 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Remarquez bien, dans l'autel on parle de pierre morte. Dans le temple on parle de pierre morte, mais taillée par Dieu. Mais ici, le système adopté par Christ, les pierres autrefois mortes sont devenues des pierres vivantes, des pierres qui parlent, qui se déplacent, qui réfléchissent. Le temple de Salomon a été bâti avec des pierres mortes, mais non taillées par l'homme, taillées par Dieu lui-même. L'autel dans le tabernacle a été bâti par l'homme, mais sous l'impulsion de Dieu avec des pierres non taillées par l'homme, à cause de la profanation. Ici, nous sommes considérés comme des pierres vivantes, donc des pierres qui respirent, des pierres qui adorent, des pierres qui sont conscientes. Approchez-vous de l'oubli, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc nous sommes un sanctuaire taillé par Dieu, mais étant des pierres vivantes. Quand on dit pierre, c'est quelqu'un qui reçoit le coup sans avoir mal. Parce que tu es une pierre. C'est quelqu'un qu'on peut insulter. Il ne peut pas répondre quand c'est une pierre. Mais la particularité de cette pierre, c'est qu'elle n'est pas morte. Contrairement au temple, l'église est composée de pierres vivantes, contrairement au temple de Salomon. Maintenant, je commence maintenant mon message maintenant. Il est quelle heure? Il est 14h07 à Paris. Bon Dieu, c'est là où je devais finir. Est-ce que je m'arrête là où je voulais que je dise quelque chose? Ou je laisse pas l'introduction, je continue, je prêche dimanche prochain. Si vous voulez que je parle, donnez-moi 15 minutes. Je vais vous parler un tout petit peu maintenant, on va continuer dimanche prochain. Alors, lorsque je suis dans mon enseignement sur Jésus dans le tabernacle, j'arrive maintenant à l'Apocalypse, que j'appelle 8e étagère. Dans la 8e étagère, il n'y a pas une confusion, hein, il y a un paradoxe. Hein. Quand je dis mon message, la singularité et les paradoxes du sanctuaire. Alors, Jean va avoir la vision céleste. Moïse avait la vision céleste. Je vais y revenir. Maintenant, Jean, on est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Jean élève les yeux dans le ciel. Il voit les temples. On est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, verset 19. Et les temples de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Au ciel, il y a un temple dans le temps des gens. Je vous dis que ce temple n'existe plus. Hein. Mais au temps des gens, Jean a vu les temples. Le temple que Jean a vu, ce que Moïse avait vu, qu'il appelait tabernacle. Il y a l'évolution des mots, de langage, mais les noms restent le même. Tant d'assignations, sanctuaire, tabernacle, temple de David, temple de Salomon, tout ça, ça montre le sanctuaire. Le mot clé, c'est le sanctuaire. D'accord? On peut appeler ça tabernacle dans le temps de Moïse, on appelle ça temple dans le temps des gens, on appelle ça église dans le temps de Paul, c'est la même chose.
Alors, Moïse, on va dire, mais maintenant, dans Exode 19, hein, je reviens de ceci, hein, je me mets le truc là, parce que c'est mon message ici. Je reviens dans Moïse pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut dire. Exode chapitre 25, verset 40. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Au début, Dieu avait dit au modèle qui te sera montré. D'accord, nous l'avons lu dans l'Exode 20. Hein, Exode 20. On a lu que qui te sera montré. Maintenant, vers 25 dit le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse a vu un modèle. Si on va à la fin, chapitre 40 de l'Exode, chapitre 40, les versets 1, Exode 40, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Je parle du tabernacle, la tente d'assignation. Le verset 16, 17. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la deuxième année, le tabernacle fut dressé. Moïse a dressé le tabernacle dans les temps fixés par Dieu, avec les matériaux fixés par Dieu, avec des mesures exigées par Dieu, avec des hommes donnés par Dieu. Moïse n'a pas choisi par lui-même. Dieu lui a dit, tu vas prendre Bessalel et son coéquipier, c'est-à-dire Oliab. Moïse n'a pas choisi ses fils. Moi, je suis le pasteur d'église. Après, moi, c'est ma femme. Après, ma femme, c'est ma fille Elisha. Après, c'est ma fille Johanna. Après, c'est ma fille Emmanuel. L'église est devenue un gouvernement. Non. Moïse n'a choisi ni Aaron, son grand frère, ni Marie, sa petite sœur. Non, sa grande sœur, pardon. Ni Aaron, son grand frère, ni Marie, sa grande sœur. Il n'a choisi ni Gershom, son aîné, ni Eliezer, son fils cadet. Il a choisi les gens que Dieu avait choisis. Tu prendras Bessalel. Tu prendras Oliab. Je mettrai mon esprit, ma sagesse dans leur esprit pour avoir comment fabriquer les objets. Et si vous êtes dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, Dieu va donner une exigence, il va dire, je ne te permets pas, je ne vous permets pas de faire les images taillées des choses qui sont sous la terre et dans les cieux. Donc Dieu interdit des représentations célestes. Mais dans les tabernacles, dans l'arche, ce qu'on appelle le propitiatoire, Dieu va exiger de représenter un chérubin. Alors, à quoi ressemble un chérubin? Si vous êtes dans Exode chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1, verset 10, écrivez, parce que je ne vais pas le lire, je vais le dire, vous vérifiez après. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Dieu montre à Ézéchiel que les chérubins sont des êtres. Dans la version Martin, on ne parle pas des êtres, on parle des animaux. On dit qu'Ézéchiel a vu 4 animaux. 4 animaux ou 4 animaux. 4 animaux. D'accord? Il dit le premier, ils avaient tous les 4 faces. Et le premier, il avait la tête de lion, l'autre avait la tête de chérubin. Non, la tête, non, il dit, la tête était faux. Ézéchiel 1, verset 10, Ézéchiel précise que il y avait les 4 faces, il y avait première face c'était la lion, deuxième face c'était bœuf, troisième face c'était l'homme, quatrième face c'était aigle. Ézéchiel chapitre 10, verset 14. C'est deuxième verset. Ézéchiel 4, 1, 10, 10, 14. Là maintenant, Ézéchiel va apporter une précision. On peut le lire. Est-ce qu'on peut lire ça? Ou pour un détail. Vous voulez lire après. Voilà, vous allez lire à la maison. Mais je vous dis pas parce que je connais ça. Ézéchiel maintenant 10, verset 14. Non, on va lire. C'est ça, c'est un enseignement. Moi, je suis en train de voir l'heure, mais Dieu ne voit pas l'heure. Pardon. C'est important de parler des choses et puis
expliquer tout ça. C'est tellement important. Attends, je vais lire. Alors, Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Hein? Ézéchiel 1, verset 10. Quand à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. D'accord? Ça c'est Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Allons chapitre 10, verset 14. Vous allez voir qu'il y a une amélioration de précision. D'accord? 10, 14. Voilà. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du deuxième était une face d'homme. La face du quatrième était une face de lion. Et la face du quatrième était une face d'aigle. Si vous voyez, avec le chapitre 1, verset 10, il y a un animal qui manque. Face de homme, face de lion, face de bœuf et face d'aigle. Dans 10, il y a face de chérubin, ouais, 10. Non, chacun avait 4 faces. La face du premier était face de chérubin, face de l'homme, de lion, aigle. Donc, on peut conclure que le chérubin, leur face, c'est la face de bœuf. Bœuf est la face de chérubin. Parce que Ézéchiel le précise ici. Chapitre 1, verset 10, il parle d'un animal qui a 4 faces. Ici, c'est des faces. Hein? Et dans chapitre 10, il dit qu'il y avait la face, il a cité le lion, l'homme et l'aigle. À la place de bœuf, il dit chérubin. Donc, la face principale du chérubin, c'est la face des bœufs. Comment Dieu peut être adoré par un animal? Là, on est dans la singularité et le paradoxe sanctuaire. Or, le chérubin sont les anges qui sont exclusivement adorateurs. Le chérubin, j'ai expliqué plusieurs fois, je peux encore le réexpliquer encore aujourd'hui. Vous savez, c'est comme une chaise, hein? Une chaise sur laquelle je suis assis. Les dos s'appellent les séraphins. Mais là où je m'affaisse, c'est les chérubins. Un fauteuil à 4 pieds, d'accord? On a 4 chérubins qui forment les 4 pieds du fauteuil ou d'un trône. Or, les 4 pieds là symbolisent les 4 chérubins. Mais la face principale des chérubins était la face des bœufs. Vous allez remarquer que pour consacrer les sacrificateurs, il fallait la vache rouge et le taureau, bœuf. Dans la parole du fils prodigue, quand il est rentré à la maison, on a tué un bœuf, un veau gras. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on voit que on va tuer n'importe quel animal. Un animal qui c'est comme l'animal de puissance. Moïse, quand les gens sont rebellés, ils ont fait les veaux d'or, bœufs. Alléluia. Les ennemis d'Israël, les amis de Goliath, les Philistins, quand ils ont renvoyé l'arche en Égypte, en Israël, ils sont servis de vaches, la race des bœufs. David, quand il voulait transporter l'arche où ils allaient morts, il avait transporté avec des bœufs. Donc on a, d'une manière, les bœufs qui vont symboliser la gloire et la puissance de Dieu, mais qui vont symboliser l'idolâtrie et la falsification. Il y a les chérubins falsifiés par les enfants d'Israël, rebelles à Dieu, veaux d'or. Il y a les chérubins falsifiés par les Philistins, par David. Est-ce que vous comprenez la singularité de cela? Donc ici, on voit que le bœuf est la face de chérubin. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 14. Si vous allez maintenant dans le livre de l'Apôtre, chapitre 4, verset 7, Jean va voir non pas 4 faces, mais il va voir
chacune des faces. Voilà, face de bœuf, face de l'homme, face de lion et face d'aigle. On voit que le bœuf va symboliser le chérubin. Maintenant, lorsque Moïse fait le tabernacle, il va faire l'arche de l'alliance sur les propitiatoires. C'est ce qu'on appelle le couvercle. Il y aura 2 chérubins. Comment? S'il vous plaît, excusez-moi. Qui peut déranger là par ici? On voit les propitiatoires. C'est le couvercle de l'arche. Et sur le propitiatoire, on a mis 2 chérubins qui ont la face courbée alors que c'était interdit par Dieu lui-même de faire une sorte de représentation des choses célestes. Mais c'était une exception de Dieu. Mais ce qui est bizarre, ce que Moïse a vu, ce que Moïse a fait, n'était pas la réalité. Dans la réalité, au ciel, il y a 4 chérubins. Sur les propitiatoires, il y avait 2 chérubins. On est ici dans une imperfection. Donc Dieu va prouver plus tard que la loi est imparfaite par rapport à la grâce qui est parfaite. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc on est dans la singularité et les paradoxes du sanctuaire. Donc on est dans la prochaine chapitre 11. On voit, verset 19, le temple dans le ciel, l'arche dans le ciel. Moïse a vu le tabernacle céleste, il a vu l'arche dans le tabernacle. Jérémie va voir, il va dire, en 586, Jérémie va écrire, il va dire, l'arche va disparaître. Or, l'arche était la présence de Dieu. Comment la présence de Dieu va disparaître? Parce qu'il y a une transition. La présence de Dieu imagée par l'arche, un coffret doré en bois d'acacia, va se transformer en la personne de Jésus. Si l'arche était dans le temple où Jésus était rentré, dans lequel Jésus était rentré, et que Jésus-Christ prêchait, la parole de Dieu devenait fausse. Parce que la parole qui était imagée par l'arche, Christ qui était imagé par l'arche, et Christ qui prêche, ça veut dire 2 Christ. Donc l'arche doit disparaître pour que Christ apparaisse. L'ancienne, l'image doit se céder place à la vérité. Qui me comprend? Alors là, on est dans une problématique là. Il est quelle heure là? Mon Dieu, le temps me fait défaut. Alors ici, Jean va voir le temple dans le ciel. Et l'arche de Dieu. On va tout tourner les pages. Jean 14, verset 17. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant en lui aussi une figure, pardon, je ne vois pas très bien. Une fossile tranchante. Après chapitre 14, verset 17 parle du temple. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant en lui une fossile tranchante. Donc, on voit que les anges étaient dans le temple. Il a pris une fossile dans le temple. Donc, un jugement. Tournons les pages. C'est là que je parle de singularité et du paradoxe, en fait. Si je ne parle pas l'esprit, je ne peux pas comprendre ces choses. Alléluia. On est dans la chapitre 21, verset 21 à 22. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. 22, chapitre 21, après verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est lui-même son temple, ainsi que l'agneau.
Jean 11, après chapitre 11, il y a les temples. Chapitre 14, il y a les temples. Dans la ville qui descend du ciel, chapitre 21, verset 9, après chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'a adressé la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Bien aimé, toi qui me suis, tu n'es pas l'épouse de la femme de Jésus. C'est une fausseté. On dit comme une épouse. Attends, je vais lire ça pour que ce soit clair. Hein, parce qu'aujourd'hui, on prêche tout et n'importe quoi. Éphésiens 2. Il est temps que la parole de Dieu soit prêchée, la vraie parole soit prêchée. Alléluia. Éphésiens 2. C'est là où on a trompé les gens en fait. Voilà, Éphésiens chapitre 2. Voilà. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit l'Église. Il n'a pas dit l'épouse. D'autres versions disent comme une épouse. Comme. C'est une comparaison. Mais dans l'Apocalypse, il est clair, net et précis. Chapitre 21, verset 9. Hein? Il me dit, viens, je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. Donc, cessez de dire que vous êtes l'épouse de Dieu. De Jésus. L'épouse de Jésus, c'est une vie. C'est pas un être humain. Nabala Yesu. Non, ce sont des chansons stupides. Et il va nous mettre l'anneau comme l'épouse. Pas que c'est comme, mais l'épouse, c'est la ville. Verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. L'épouse de Dieu possède la gloire de Dieu. Alors, maintenant, je vais essayer de ouvrir la boîte de Pandore hein, pour que nous puissions expliquer un peu ce qui est caché. Comment est-ce que Jean va voir les temples dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, chapitre 14, il va le confirmer. Chapitre 21, il n'y a plus de temple. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce temple-là devient Dieu lui-même. Au départ, Dieu va initier l'homme à établir des sanctuaires comme une sorte de plateforme, un endroit dans lequel il va se communier, il va communiquer avec l'homme. Donc, le sanctuaire avait pour but rencontrer Dieu. Et le sanctuaire a évolué. Temps d'assignation, tabernacle, temple, non. Temps d'assignation, tabernacle, temple de David, temple de Salomon. Après, ça devient maintenant une église spirituelle qui n'a pas de bâtiment, qui n'a pas de structure matérielle. Mais c'est cette église ou ce sanctuaire-là a des principes irrévocables. Les chandeliers, qui est la lumière, la parole, c'est comme l'or, aussi précieux que l'or. La parole est comme de l'or précieuse. Alléluia. Mais les chandeliers et la lumière, c'est seulement de lumière. Les chandeliers ne doivent pas être faits d'or chauffé, mais l'or battu. L'autel doit être fait non pas avec des pierres taillées, sinon c'est la profanation. Moi qui me mets l'autel dans le tabernacle était fait de bronze. Alléluia. L'autel au début était fait de pierres non taillées. Dans le tabernacle, l'autel était fait avec bois d'acacia couvert de bronze chauffé. Alors, l'autel de parfum était fait avec la bois d'acacia, avec l'or chauffé,
Chandelier était fait avec de l'or battu. Remarquez bien maintenant l'exigence de chaque partie du sanctuaire. On arrive maintenant dans l'Apocalypse. Dieu a montré à Jean exactement ce qu'il a montré à Moïse. Mais ce que Moïse a vu, il a vu avec la perception imparfaite. Au ciel, il y a 4 chérubins. Lui, il a fait 2 chérubins. Pour montrer que lorsqu'il y a une comparaison, il y a une étude comparative entre la loi et la grâce domine sur la loi. La loi a été imparfaite par rapport à la grâce. L'auteur aux Hébreux nous dit, si les sacerdoces aaroniques, lévitiques étaient parfaites, on n'aurait pas besoin de la remplacer. Quand on parle des sacerdoces, je vais expliquer dimanche prochain, les sacerdoces, c'est ça qui soutient la loi. La loi repose sur les sacerdoces. Donc le fondement de la loi, c'est le sacerdoce. Quand on annule les sacerdoces, la loi tombe. Donc, quand il a déchiré ses vêtements, la loi que lui, il souhaitait tomber. Donc là, on est maintenant dans un paradoxe. Comment est-ce que Jean a vu le temple dans le ciel, mais le temple n'est pas dans la ville? Pour dire que le ciel n'est pas la ville. La ville est dans le ciel. Mais lorsqu'il a vu le ciel, comment il n'a pas vu la ville? Parce que la ville est l'épouse. Or, l'épouse d'Adam, Ève était cachée dans Adam. Lorsqu'il a vu le temple, il a vu Christ. Il ne pouvait pas voir le temple. Il ne pouvait pas voir la ville parce que la ville était cachée en Christ. Alléluia. L'épouse était cachée en Christ. Quand il a vu le ciel, le temple, le ciel, il a vu Christ était dans adoration, chapitre 14 chapitre 4 de l'Apocalypse. Il a vu l'adoration dans le ciel. Il a vu le temple. Et mais l'agneau qui trône immolé en lui, à l'intérieur de cet agneau-là, il y avait la ville. Donc la ville descend du ciel en sortant du sein de l'agneau. La ville était cachée dans l'agneau, parce que la ville est une épouse. L'épouse est cachée dans l'époux, comme Adam et Ève. Ève était cachée dans Adam. Comme aussi, Jean ne peut pas voir la ville dans laquelle il n'y a pas le temple. Mais il a vu le temple dans le ciel, il a vu Dieu et l'agneau, mais il ne peut pas voir la ville, parce que la ville était dans l'agneau. Pourquoi Dieu l'appelle? L'ange a dit à Jean, je te montrerai la femme de l'agneau. Elle est la femme de l'agneau, elle était cachée dans l'agneau. On ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a un problème là qui me dérange, qui vous dérange, qui va vous déranger aussi. On est dans la fonctionnalité de un endroit qu'on appelle sanctuaire, dans lequel il y a Dieu, et l'homme vient maintenant se connecter avec Dieu. Ça c'est tente, tabernacle, temple, église. Maintenant ici dans la problématique de la ville dans laquelle Dieu se trouve, à ce là, on est pardon, on est dans le chapitre de l'Apocalypse, c'est moi, parce que le téléphone. On dit, verset 1, et il me montra un fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alors, le verset 2 est très complexe. Ce sont des images. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas la vérité, proprement dite. Ici, on dit 12 mois. Or, ici, nous sommes dans l'éternité, il n'y a pas d'année. On dit 12 mois pour notre compréhension. On dit aussi les guérisons, il n'y a plus de malades. On ne peut pas chercher des guérisons quand il n'y a pas de malades. Parce que ce sont des images. D'accord? Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Donc, le trône de Dieu va quitter le ciel, va être transporté dans l'agneau. J'ai écrit un livre dessus, terrible. Alléluia. Dieu voulant, ça sortira un jour. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et là, on peut le voir. Donc, les choses changent déjà. Alors,
Maintenant, allons maintenant dans l'hypothèse que le sanctuaire, c'est le temple. Maintenant, on va dans 2 versets que je peux ne pas citer. Si je cite parce que je passe à côté de mon message. Premier verset, c'est le verset de Corinthiens. Non, oui, Corinthiens et Colossiens. Et je vais m'arrêter là. Bien que je n'ai rien dit, parce qu'il est temps de faire défaut, mais je vais m'arrêter là pour ne pas tirer longtemps. On peut même dire dimanche prochain si vous voulez. On va lire Corinthiens et Colossiens. On commence par Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Écrivez-le. Qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bon, ça, en le disant, on ne comprend pas. Ça, c'est Christ, hein? D'accord? Ça, c'est Christ. Ça, c'est Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est nous en Christ. D'accord? Maintenant, ça veut dire que Christ est plus grand que nous. Le contraire n'est pas faux, n'est pas bon, n'est pas juste, n'est pas convenable. Si ça rentre là-dedans, ça ne peut pas rentrer là-dedans. Quelqu'un me comprend? Si ça rentre là-dedans, le contraire n'est pas vrai. Celui-là ne peut pas rentrer là-dedans. Si toi tu es en Christ, c'est possible. Mais Christ entrer en toi, c'est quasiment impossible. Lisons maintenant Colossiens chapitre 1. Alléluia. Colossiens. Excusez-moi, je vais voir un dernier verset avant de vous parler de ça. Oh Jésus, aide-moi. Donne-moi le temps de vous donner ça. Colossiens dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors c'est Colossiens, attendez. Là, il faut que je mette mes lunettes. Parce que là, je suis en train de... Demandez-moi à elle de me chercher ça vite fait pour que j'ai pas à chercher Christ en vous. Ah voilà, j'ai trouvé. Oui. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu le faire connaître que la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et vous faire la démonstration. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, si, comment ça s'appelle? Solange est en Christ, ça c'est Christ, hein, c'est Solange. Si Solange est en Christ, Solange devient une nouvelle créature et sa vie passée n'existe plus. D'accord? Ça c'est correct, parce que Christ est plus grand que nous. Mais si Christ ne peut pas être en Solange, parce que Christ est plus grand. Mais il s'est passé un mystère que Christ peut être dans Solange. Il peut se réduire dans la petitesse de Solange, de Élu, de Christian, de Joël, de Gerline, de Henriette. C'est ça, c'est la puissance de Dieu en fait. Il peut se réduire dans notre petitesse. Oh là là, l'été pas trop vite. Je vais m'arrêter là parce que là, je ne vais pas faire 2 heures sinon, je vais pour les tenir. Alléluia. Il faut que je m'arrête là parce que c'est...
On a fait presque 1h40. C'est énorme. Alors, juste pour vous faire comprendre, Dieu avait besoin de sanctuaires pour être dans les sanctuaires. Or, les sanctuaires est plus petit que Dieu. Maintenant, notre corps devient le sanctuaire de Dieu. C'est exactement ces deux versets qui se ressemblent mais qui n'ont rien à voir ensemble. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est caché en Jésus. Christ en nous, Christ est caché en nous. Nous dans le temple, Christ devient le temple. C'est ça que ça veut dire. Nous dans le sanctuaire et nous devenons le sanctuaire de Dieu. On a une singularité entre la chapitre 11 et chapitre 20-21. D'un côté, il y a le temple dans le ciel. De l'autre côté, la ville devient le sanctuaire et nous devenons des ustensiles dans l'église. Des objets du temple. Alors, si tu es le temple de Dieu, sache que tu n'as pas le droit de tailler les pierres. Tu n'as pas les droits de chauffer l'or. Tu n'as pas les droits de faire ce que tu veux. On est dans une singularité que devenir sanctuaire de Dieu, c'est Dieu qui décide. Dans le tabernacle, les matériaux étaient choisis par Dieu, les ouvriers étaient choisis par Dieu, les mesures étaient choisis par Dieu, les hommes étaient choisis par Dieu. Si tu deviens le temple de Dieu, tu deviens son sanctuaire. Tout ce que tu fais doit être dicté par lui. Tout ce que tu feras dans ta vie ici-bas ne peut être que la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas. Tu as profané le sanctuaire. Or, le sanctuaire peut être profané. En faisant les veaux d'or, ils ont profané l'image du temple, l'image de Chérubin. Quelqu'un me comprend? En prenant les vaches, les Philistins ont profané l'image du sanctuaire. En prenant les bœufs, David a profané l'image du sanctuaire. En allant dans les églises avec des noms, ça je vais choquer les gens. Nous profanons l'image du sanctuaire. Et pas de moi aussi. Moi, je travaille dans l'étude de la pensée de Dieu, parole révélée. Mais dans toute la parole de Dieu, nulle part, on a appelé l'église d'Éphèse, église parole de Dieu, église de pensée de Dieu, église restauration divine, église du chandelier. Je vais choquer les gens, mais pourtant on doit revenir à la parole de Dieu. L'église qui était en Corinthe, on appelle ça l'église de Corinthe. L'église qui est en Éphèse, l'église de l'Éphèse. L'église qui est l'église de Thessalonique. Les noms que nous donnons à nos assemblées sont anti-bibliques. Ça va vous choquer aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, ce message va ressurgir. Comme ça par moi-même. Les noms d'une assemblée, c'est les noms que Dieu lui donne. C'est pourquoi il dit, et Jean écrit aux 7 églises, et chaque église ne s'appelait pas par un nom, mais par le nom de la vie. Écrit à l'église qui est en Éphèse, l'église de Jésus de l'Éphèse. Il n'a pas dit écrit à la personne de Dieu en Éphèse, écrit à la main de Dieu à Corinthe, écrit au pied de Dieu en Thessalonique, non. Écrit à l'église de Thessalonique. L'église n'a pas de nom. C'est l'église de Christ. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement ajouté l'homme dans la chose de Dieu. Nous profanons la chose de Dieu. Nous sommes aujourd'hui devenus des idolâtres. Parce que notre esprit a été influencé par un autre esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jean et à Jacques, qui voulait brûler, les Samaritains dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'on ne peut pas apporter la destruction dans le sanctuaire. Le Christ n'est pas venu pour perdre
mais pour sauver. Le sanctuaire a un seul but, le salut. Si on commence à faire les barrières dans les sanctuaires, donc les copains, copines dans les sanctuaires, on profane le sanctuaire. Ton corps est un sanctuaire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Le temps de prière ne dépend pas de ton réveil, dépend du Saint-Esprit. La manière de prier, ce n'est pas toi qui décides, le Saint-Esprit. Paul ne nous a pas comment prier, mais l'Esprit nous aide dans nos prières. Pour prier, le Saint-Esprit doit t'orienter. Pour marcher, selon Dieu, c'est l'Esprit doit t'orienter à marcher. Pour communiquer l'Esprit de Dieu, tu n'as rien à ajouter dans la chose de Dieu. Car le sanctuaire de Dieu, d'ailleurs, dans l'église de Jérusalem, pour ramener les gens, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui a ajouté les membres. Lorsque nous ajoutons les membres, nous choisissons nos membres, nous planifions qui est le second, le troisième. C'est plus le sanctuaire de Dieu. C'était la singularité et le paradoxe du sanctuaire. Je revenais dimanche prochain parce que je n'ai fait qu'aborder, effleurer les surfaces. Et pourtant, ça nous a pris plus d'une heure. 1h30 même. Soyez conséquent avec Dieu. Il y a encore beaucoup à enseigner, beaucoup à dire, beaucoup à prêcher. Mais nous devons être des gens capables d'accepter la vérité. D'accepter la parole de Dieu. Je le répète. Dans la parole de Dieu, nulle part c'est marqué Église, la pensée de Dieu. L'Église, les bras de Dieu. C'est écrit nulle part. Église d'Éphèse, Église de Corinthe, Église de Thessalonique. Les noms là que nous ajoutons, nous profanons l'Église de Dieu. Moi en premier. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'exactitude. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et avec Dieu, Dieu est tellement jaloux du sanctuaire que celui qui ajoute, Dieu le retranche. On n'a pas le droit d'ajouter. On n'a pas le droit de décider. On n'a pas le droit de nommer. C'est vrai que les noms ont changé. Il y a une évolution. La tente, le tabernacle, la tente de David, le temple. Mais les principes de base restent. Les pierres ne doivent pas être profanées. L'autel ne doit pas être profané. Les chandeliers ne doivent pas être profanés. Il y a les exigences que Dieu ne change pas. L'image reste le même. La base reste la même. Alléluia. Est-ce que temple de Salomon, c'était le temple de Salomon, non? C'était Salomon qui avait construit. C'était le temple de Dieu. Le temple de Zorobabel. Mais pas le temple, la pensée de Dieu, non? Nous sommes déjà dans l'erreur de donner les noms à nos assemblées. Deuxièmement, nous sommes dans l'erreur de planifier la hiérarchie. Nous avons profané ces temples. Dieu a commencé par un territoire comme l'Éden. Après, il est rentré dans le désert avec son peuple. Il met les tabernacles hors du camp. Après, le temple est sur la montagne. Après, l'église est sans lieu géographique. Et ça a encore évolué. Ça a quitté les espaces géographiques. C'est devenu un espace humain. Tu deviens le sanctuaire, le temple. C'est-à-dire que, étant le temple, attention aux pierres que tu peux planifier. Tu ne peux pas profaner. Attention aux chandeliers. Ça veut dire que ne trafique pas la parole qui est chandelier, qui est lumière. Ne trafique pas les pierres qui sont les pierres vivantes. L'autel qui est le cœur. Il y a beaucoup à dire. Mais le temps de la révélation
de la parole avec exactitude est arrivé. J'espère que vous serez là dimanche prochain pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents et que restons vraiment assis et obéissant à la parole de Dieu. La vérité biblique est obligatoire. Que cela révolte les gens ou pas, le temps de dire la vérité est arrivé. Là, on avait fauté, il faut rectifier ça. Sortez des églises nommées par les hommes, structurées par les hommes. Toi-même qui m'écoutes, tu es temple de Dieu, tu es sanctuaire vivant qui transporte le Dieu Tout-Puissant. Fais attention à ce que tu fais. Alléluia. L'esprit de l'homme a été créé dans un seul but, adorer Dieu. Et s'il n'adore pas Dieu, il adore l'étranger. Donc, si tu n'es pas l'adorateur de Dieu, tu es forcément un idolâtre. Soyez bénis. À très bientôt. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Si tu ne reviens pas cette semaine, on va se voir dimanche prochain. Allez, force à vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.